Nous nous réjouissons du nombre important de participants, puisque, alors vous n'êtes pas encore tous là, mais vous êtes théoriquement, la salle doit être pleine, pour ce sujet de la transformation numérique et en particulier pour la transformation numérique au ministère de la Justice. C'est devenu dans notre ministère une réalité que cette journée va, je l'espère, vous permettre d'appréhender. Nombre d'entre vous dans notre ministère ou en dehors ne sont pas des spécialistes du sujet, mais porteurs de démarches de transformation dans leur métier qui font appel aux technologies du numérique. Le programme de cette journée vous permettra de découvrir ce qui se fait, ce qui est possible, comment ces projets sont menés, à quelles méthodes et à quels outils ils font appel. Les spécialistes du numérique présents, y compris nos partenaires des professions du droit et des entreprises qui font émerger un nouveau secteur économique, mettront ainsi à jour leur connaissance de ce qui se passe en ce moment et dans les mois à venir pour la justice. Cette connaissance des autres est importante quand on est dans un secteur dont le développement repose sur l'interaction et les échanges d'informations. Il est aussi important de comprendre la volonté transformatrice qui est à l'œuvre. Pour les uns comme pour les autres, la journée sera éclairée par l'intervention de la garde des Sceaux qui présentera sa politique de transformation numérique de son ministère. Elle lui donnera son sens en la situant dans sa politique de réforme. Elle vous exposera l'importance qu'elle y attache dans la durée, ce dont nous pouvons tous témoigner. Sa volonté de s'inscrire résolument dans la transformation numérique justifie le deuxième Vendôme Tech. Le premier, il y a un peu moins d'1 an, marquait notre entrée dans ce mouvement de transformation. Il était prospectif et faisait une large place aux échanges sur les enjeux. Le ministère s'ouvrait largement aux évolutions pour s'imprégner d'une réalité nouvelle. Dans cette deuxième édition, nous avons voulu garder une place importante aux acteurs extérieurs, ceux qui contribuent à l'œuvre de justice en dehors du ministère et qui ont beaucoup à nous apprendre. Mais nous nous sommes sentis aussi légitimes de parler de nous, de nos projets, de notre manière de mener la transformation. Ce sera le fil conducteur de notre journée. Ce matin, nous vous parlerons de ces projets. Cet après-midi, nous écouterons ceux qui, à l'extérieur de notre ministère, nous apportent leurs connaissances. Cette journée repose sur de nombreux intervenants que nous avons mobilisés. Je veux ici les en remercier. Je me félicite aussi de la parfaite coopération entre nos directions d'administration centrale qui manifestent un des premiers apports de la transformation numérique et des projets qui la concrétisent. Le dépassement des limites organisationnelles, la nécessité de travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est aussi inclure pleinement le niveau territorial, nos services déconcentrés, que ce soit les juridictions, les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, que nous rencontrons actuellement dans notre Tour de France de la transformation numérique. Je les remercie de leur présence. Mais concrètement, de quoi allons-nous débattre tout au cours de cette journée ? Je vous le disais, au cours de la matinée, le ministère de la Justice va présenter ses projets de transformation. 5 projets qui sont la traduction concrète de la transformation numérique, fortement tournée vers la simplification pour les usagers et vers l'efficacité pour la justice. Nous ne pouvions présenter tous les projets que mène notre ministère et nous avons choisi des projets structurants, comme on disait avant, porteurs de transformation, comme on le dit désormais. Le premier va bouleverser la chaîne pénale, qui lie les services enquêteurs et les magistrats. C'est aussi un projet innovant, ce qu'il inclut pour la première fois nos 2 ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et vous verrez qu'ils travaillent ensemble pour améliorer à la fois le service que les enquêteurs nous apportent, mais aussi le travail à la fois des parquets, mais tout au long de la chaîne pénale, avec également les magistrats du siège, puisque ce projet ira jusqu'à l'exécution des peines. Le deuxième va revoir profondément les rapports entre le justiciable et la justice. Le suivant explore les capacités de l'intelligence artificielle pour mieux informer les victimes. Le quatrième apporte déjà des gains de simplicité, de rapidité et génère des économies dans la démarche fréquente d'obtention du casier judiciaire. Le dernier présenté doit faciliter la vie des détenus, de leurs familles et des agents pénitentiaires. La deuxième partie de notre matinée verra le dialogue entre le directeur de l'administration pénitentiaire et le chef du service SIC, pilote de la transformation numérique, autour des conditions qui permettent de parler de transformation.
Parce qu'on touche au cœur de la réalité de nos métiers, cela nécessite une collaboration inédite entre les directions métiers et les maîtres d'œuvre, tout en associant les utilisateurs, sans oublier l'amélioration, et on vous en parlera, d'envergure sur les infrastructures matérielles. Les présentations de ces projets et des conditions de leur mise en œuvre illustreront l'action de transformation numérique qui vous sera présentée par la ministre en fin de matinée. L'intervention vidéo du secrétaire d'État au numérique qui la précédera nous permettra de la situer dans le cadre de la volonté et de la priorité transformatrice portée par le gouvernement. Mais vous n'en avez pas terminé. L'après-midi sera aussi très dense et vous entendrez d'abord les professionnels du droit, et je salue la bâtonnière de Paris, qui nous exposeront leur vision des enjeux de la transformation numérique de la justice, la manière dont ils l'envisagent et s'y inscrivent. Ils questionneront aussi certainement l'action transformatrice du ministère en tant qu'acteur directement impliqué. Place ensuite sera donnée aux innovations. Il vous sera présenté des projets qui esquissent peu à peu le paysage renouvelé de notre justice. Ces innovations nous mettent au défi sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan éthique et sur le plan légal. La fin de l'après-midi sera consacrée à 2 tables rondes. La première sur les enseignements à tirer de l'expérience de grandes structures, le groupe La Poste et le groupe hospitalier Territoire Loire. Comment se met en place et s'accompagne la transformation numérique dans une grande organisation? Comment s'est-on orienté des flux d'usagers en fonction des ressources disponibles en temps réel? Comment inclut-on, et c'est un vrai sujet pour nous, les publics les plus fragiles? La seconde porte sur l'inscription dans la stratégie de l'État plateforme, ses modalités et les gains à en attendre. La DINSIC la porte, l'incarne et nous soutient dans nos projets. Comment des services publics tirent parti des données des autres systèmes d'information publique grâce à la logique de l'État plateforme? Comment ces projets sont mis en œuvre? Comment passer de l'expérimentation au déploiement à grande échelle? Comment collaborer pour construire l'État plateforme? Ce sont ces porteurs qui viendront vous en parler. Voilà, vous voyez que la journée est dense, qu'elle est rythmée, et j'espère surtout qu'elle vous apportera les réponses aux questions que vous vous posez tous. Je vous souhaite d'excellents travaux.